Et yo tout le monde les gars, c'est Mascol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nouvelle histoire intrigante, horrifique, tout ce que vous voulez, sur l'histoire de Ed Kemper, un serial killer qui a tué sa famille, des étudiants, ses grands-parents, voilà, même sa mère, c'est un ouf. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir les gars. On est directement parti pour la vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, voilà, faites pas gaffe, vous moquez pas dans les commentaires, je vois venir, d'accord? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'Ed Kemper, l'un des tueurs en série les plus effrayants de tous les États-Unis. Il a commis des crimes entre 1964 et 1973 en tuant 10 personnes, notamment sa famille. Kemper est vraiment unique, non seulement pour ses crimes, mais aussi pour avoir collaboré avec la police après son arrestation. Je sais pas comment c'est possible de collaborer avec la police après une arrestation. Les polices sont un peu débiles, on va pas se mentir, on est entre 1964 et 1973, c'est vrai que les policiers, bon... on va pas dire que c'était les plus intelligents. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ed Kemper. Oui, ce jeune homme là, Ed Kemper. Né en 1948 à Burbank, dans la Californie, Kemper grandit dans une famille dysfonctionnelle. La mère d'Ed Kemper est alcoolique et abusif et le critique constamment de monstres. Elle l'enferme souvent dans la cave froide parce qu'elle pense qu'elle pourrait faire du mal à ses sœurs. Ma mère et mes sœurs montaient dormir à l'étage, où j'allais moi aussi avant. Mais moi je devais descendre à la cave. Allez expliquer ça à un enfant de 8 ans. C'est incompréhensible. Pourquoi moi je devais aller à la cave? Je descendais en enfer et elle montait au paradis. La surface de la terre c'était le salon. Et moi je devais descendre et affronter des démons, des monstres, des fantômes qui me terrorisaient. Elle n'y était pas obligée. Dès l'âge de 10 ans, Ed Kemper montre des comportements inquiétants. Il torture des animaux et il développe des fantasmes assez bizarre, ouais, et surtout assez violent. C'était vraiment un enfant mis de côté, même à l'école et tout, il traînait tout seul, voilà, il avait vraiment des fantasmes bizarres, tout le monde le trouvait bizarre, et je comprends, parce que bon, quand tu fais des trucs bizarres avec des animaux, on peut se poser des questions, quoi. En 1964, dès l'âge de 15 ans, il tue ses grands-parents avec un fusil, et dès qu'on lui demande pourquoi, il répond « Je voulais voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. » Non mais c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire je voulais voir ce que ça fait, frérot? Oh, réveille-toi, gros. Wow. Enfin, gros, quand je dis gros... Après ce crime, Ed Kemper est interné dans un hôpital psychiatrique, ce qui est compréhensible, hein, sincèrement. Les médecins le diagnostiquent de schizophrène, mais il est quand même parvenu à manipuler le thérapeute. Donc, dès l'âge de 21 ans, et grâce à son intelligence, il a été libéré à l'âge de 21 ans, considéré comme rétabli. Mais oui, on va te croire. Celui qui a assassiné ses grands-parents à l'âge de 15 ans est maintenant âgé de 21 ans. Aucun incident n'a émaillé son séjour. Ed paraît tout à fait assagi. Le 30 juin 1969, les autorités décident de mettre Kemper en liberté surveillée. Ed Kemper retourne vivre avec sa mère qui continuait de le rabaisser et de l'humilier, tout simplement, ce qui est vraiment pas drôle. Et à cause de tout ça, Ed Kemper s'est mis à complètement détester les femmes, genre vraiment complètement, genre il avait la haine contre les femmes alors que c'était juste sa vieille mère. Oui, sa vieille mère là, sa vieille mère, hein. Enfin bref, je vais un peu trop loin. Enfin bref, cette situation a attisé la haine contre les femmes et a aussi nourri ses pulsions meurtrières. Kemper commençait son tour de manège. Il commençait à prendre des petites autostoppeuses, surtout des étudiantes. Il se montrait charmant, amical. Voilà, il voulait faire bonne image et grâce à ça, grâce à son intelligence, il a réussi à faire bonne image, bonne impression devant les étudiantes pour qu'elles montent dans sa voiture. Sa cible, les étudiantes qui font de l'autostop. Pourquoi? Parce que ma mère travaillait à l'université. Ma mère et ces jeunes femmes de la middle class étaient à l'université et moi, j'étais comme mon père. Je n'étais pas à la hauteur de ces jeunes femmes. Elles étaient trop bien pour moi. Je me sentais rejeté. Elles représentaient tout ce que je voulais détruire. Ses deux premières victimes sont Mary-Ann et Anita Lucchesa. Ed Kemper commençait à sympathiser avec les deux jeunes étudiantes à l'arrière de la voiture, leur demander où il devait les déposer, etc. Sauf que plus le véhicule avance, plus il se décale de là où les filles devaient aller. Donc les deux jeunes étudiantes commencent à dire à Ed Kemper mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous emmènes ici et pas chez nous quoi? Et Ed Kemper ne répond pas. Voilà, il est très fermé et commence à pointer une arme sur les deux jeunes filles. Il s'arrête quelque part là où personne ne peut le voir et commence à assassiner les deux jeunes filles en les tuant et les mutilant. Kemper tuera les deux étudiantes à coups de couteau avant de les décapiter et de se débarrasser des corps qu'il enterre dans les collines qui surplombent Santa Cruz, non sans avoir violé les corps auparavant. Je vais vous expliquer sa technique. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en mode t'as compris, genre c'est l'histoire. Il gagnait la confiance de ses victimes, les conduisait dans des endroits isolés, puis transportait leur corps chez lui pour les démembrer. Le cycle macabre continue. Entre 1972 et 1973, il tue plusieurs autres étudiantes. Après les avoir tuées, il garde souvent
C'est vraiment, non mais c'est ouf. Il garde souvent la tête des victimes comme trophée, comme si c'était quelque chose de... Voilà, c'est comme un trophée quoi. Ça montre encore que Ed Kemper c'est vraiment un taré. Genre comment tu peux prendre une tête d'une étudiante et faire genre que c'est ton trophée. Enfin genre c'est complètement chelou. Kemper commence à développer un rituel avec les corps des victimes. Il discute avec le corps de ses victimes, les manipule comme des poupées et pratique la nécrophilie. Ed Kemper se montre coopératif avec la police en discutant fréquemment avec eux, souvent dans des bars. Il est vraiment malin quand même, il est vraiment malin parce qu'avec tout ce qu'il a fait, j'en ai des belles. Ironiquement, les enquêteurs lui confient des informations sur les meurtres, sans se douter que c'était Ed Kemper le tueur. Alors ça, mais ouais! Je me lève de ma chaise. Regardez pas mon cul, je me lève de ma chaise. En avril 1973, Kemper tue sa mère. Après une violente dispute qui s'est passée entre elle et lui, Kemper n'a pas pu supporter. Dès que sa mère était couchée, il est monté en haut des escaliers, entrant dans sa chambre et attaqua sa mère d'une violence inimaginable, lui fracassant le crâne à coups de marteau, puis lui coupe la tête. Je lui ai défoncé le crâne et je lui ai coupé la tête. Ouf! Putain mais c'est ouf, j'ai chaud là, j'ai chaud. Dans une ultime provocation, Ed Kemper prend la tête de sa mère dans les mains, lui déverse toute la haine qu'il a pu endurer depuis toutes ces années. Lui criant dessus, vraiment lui criant dessus, l'insultant. Il tue ensuite une amie de sa mère pour créer un alibi. Après avoir tué sa mère, Kemper assassine la meilleure amie de cette dernière qui travaille comme elle à l'université de Santa Cruz. Après ce meurtre, Kemper fuit, mais psychologiquement il est à bout. Donc il prend son téléphone, appelle la police et se rend. Lors de l'arrestation, Ed Kemper avoue l'ensemble de ses crimes avec un calme tellement déconcertant, expliquant en détail ses pulsions et ses méthodes. Ed Kemper a un QI de 145, ce qui le classe parmi les génies. Il utilise son intelligence pour manipuler les victimes et les autorités. Lors des interrogatoires, il parle de ses pulsions violentes comme impossibles à contrôler. Kemper devient une ressource précieuse pour le FBI, qui permet de développer des profils psychologiques de tueurs en série. Malgré ses crimes horribles, Kemper est poli, articule et il est parfois même charismatique, ce qui rend plus le personnage de Ed Kemper terrifiant. En 1973, Ed Kemper est condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, il est encore incarcéré dans la prison de Vacaville, en Californie. Comment une personne aussi intelligente peut-elle sombrer dans telles horreurs? Kemper a déjà enregistré des livres audio pour des personnes malvoyantes en prison. Sa voix douce et posée contraste terriblement avec ses crimes. Et donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'espère que cette histoire vous a plu, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao, au revoir et ciao.